Alors, la dernière fois, on avait fait une vidéo, d'accord, pour expliquer qu'est-ce qu'était le théorème de Thalès. Et maintenant, bien sûr, vous allez me dire, eh mais monsieur, ça sert à rien. À quoi ça sert? Ben oui, c'est bien connu les mathématiques, ça sert à rien. Sauf que là, justement, on a une application historique du théorème de Thalès. Donc il faut remonter dans un temps assez ancien quand même, au temps des Égyptiens, à l'époque où ils voulaient mesurer les pyramides et où ils n'avaient pas les instruments actuels. Alors, vous allez m'excuser par avance pour les dessins que je vais faire. Bon, bref. Alors, imaginons, on a une pyramide, d'accord? Et eux, ils voulaient mesurer leur hauteur. Donc sa hauteur, par exemple de celle-là, PY. Bien sûr, une hauteur est perpendiculaire au sol. Alors, ils se sont servis d'un fait que dans le ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le soleil. Et vous avez appris que la lumière se propage de façon rectiligne. Donc, il y a forcément ici un rayon du soleil qui va être aligné avec le haut de la pyramide et qui va toucher le sol ici. Donc si vous avez compris, ici en fait on a de l'ombre, puisqu'on est caché du soleil. D'accord? Le soleil va se situer à droite. Alors là je vais appeler le point O pour l'ombre. D'accord? Et ce qu'ils ont eu l'idée de faire, c'est de placer un bâton dont le haut serait aligné avec le faisceau lumineux qui va toucher le sol et un bâton qui va être perpendiculaire au sol. Et ils ont mesuré des mesures. Alors, ils ont mesuré par exemple que YA, donc ça fait 80 mètres. Donc ils ont réussi à le faire au sol. Ils ont réussi à mesurer que AO, la distance de là à là, fait 0,82 mètres. Et ils ont réussi à mesurer la hauteur du bâton qui fait 1,47 mètres. Un grand bâton quand même. Hein? Alors, une fois qu'ils ont mesuré ça, eh bien, ils se sont dit, ah mais oui, là il y a le théorème de Thalès. Vous le voyez bien sûr. Non, vous ne le voyez pas? Mais si. Regardez. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, avant d'appliquer le théorème de Thalès, d'accord, quoi qu'il arrive, c'est de mettre le petit triangle d'une couleur et le grand d'une autre. Donc là, le grand, moi, c'est celui-là, hein, d'accord? Hop, et le petit, c'est celui-là. Alors, je vais quand même passer le grand d'une autre couleur. Hop, hop, hop. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Au départ, on va appliquer le théorème de Thalès sans se soucier des nombres qu'il y a. Parce que sinon, vous allez vous tromper des fois dans ce que vous allez mettre dans les quotients. Alors, je vais essayer de bien le rédiger, comme ce que j'attends de vous à chaque fois, d'accord, que vous appliquerez le théorème de Thalès. Alors, on commence par dire dans la rédaction le plus grand triangle. Donc, si, ici, POY est un triangle. Alors, on a bien que B appartient au segment PO. On a aussi que A appartient au segment YO. Donc avec petit b qui appartient à PO, avec petit a qui appartient à YO, et surtout, élément essentiel pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, vous vous rappelez la vidéo, il faut qu'on ait des droites parallèles. Mais comme ces deux droites ici sont perpendiculaires à celle-là, eh bien forcément, c'est une propriété de sixième, elles sont parallèles entre elles. Donc on va mettre surtout bien le mettre, BA est parallèle à PY. Donc si on a ça, alors, d'après le théorème de Thalès,
on a, et on y va, petit sur grand. Alors, un côté du petit triangle avec des lettres, on va toujours commencer par les lettres, hein, un côté du petit triangle. Allez, oui, BA, très bien. Il correspond avec lequel du grand? BA, il correspond avec PY. Très bien. Ensuite, un côté du petit triangle. OB, très bien, correspond avec lequel du grand? Avec PO. Le plus beau département, de toute façon. Hein. Et enfin, le dernier, donc AO, qui correspond avec le grand YO. Une fois qu'on est là, on va essayer de remplacer par ce qu'on connaît. Alors, BA, est-ce que je connais? Oui, BA, je connais, ça fait 1,47. Donc j'écris en dessous 1,47. PY, est-ce que je connais? Ah ben non, c'est la hauteur de la pyramide, de toute façon, c'est ce que je veux avoir. Donc je mets PY. Ensuite, OB, est-ce que je connais? Non. PO, est-ce que je connais? Non. Bon, mais je ne connais pas, c'est pas grave, lui, je ne vais pas l'utiliser. AO, est-ce que je connais? Ben oui, AO, ça fait 0,82. YO, est-ce que je connais YO? Non, mais regardez, vu que ça fait 80, et ça, 0,82, ça veut dire que YO, c'est l'un plus l'autre. Donc, c'est-à-dire, ça fait 80,82. Là, vous vous rappelez, j'ai des fractions qui sont égales. Et je cherche un des éléments. J'en connais 3, je veux connaître le quatrième. Donc, c'est de la proportionnalité. Je peux utiliser le produit en croix. Donc, tout simplement, pour faire le produit en croix, j'écris ici PY égale 1,47 fois 80,82. Et je divise par le nombre qui est en face, c'est-à-dire par 0,82. Alors ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Hein. Enfin, il faut le faire à la calculatrice. Et on obtient à peu près, du coup, 145 mètres. Donc voilà comment les Égyptiens, à l'époque, pouvaient, grâce au théorème de Thalès, mesurer la hauteur des pyramides. Donc ce qui est important de faire, bien, c'est la rédaction. D'accord? Pas se tromper, bien mettre les triangles, couleur le petit, une couleur le grand, comme ça on ne se trompe pas. Et c'est une fois qu'on a écrit avec les lettres qu'on remplace. D'accord? Là, dans cette étape-là, on ne se soucie pas des nombres. Sinon, en général, on se trompe. Et donc, à la fin, on fait un petit produit en croix et on trouve le résultat. Conclusion. Quand on a un triangle comme ça, les uns emboîtés dans les autres, si on a 3 longueurs, on va pouvoir trouver la quatrième. Exactement la même chose que dans un tableau de proportionnalité. Voilà ici, donc, pour l'explication sur un exemple du théorème de Thalès.